D'accord, donc maintenant on va passer à la vidéo numéro 12. D'accord, donc faire l'application, la dernière application dans les rappels mathématiques. Donc ici j'ai pris une fouille en pleine masse, d'accord, donc qui est le cas général, d'accord, pour les terrassements. Donc toujours on trouve une fouille en pleine masse. C'est quoi une fouille en pleine masse? C'est une fouille qui est exécutée sur toute la surface de la construction. D'accord? Donc c'est une fouille, c'est un déblai qu'on exécute, d'accord, sur la totalité ou sur toute la surface qui concerne toute la surface de la construction. Et bien sûr, pour faire ça, donc pour creuser tout le terrain, d'accord, on ne peut pas aller verticalement, sinon on aura des éboulements de terrain, d'accord? Donc il faut stabiliser le terrain, d'accord, et il faut faire un blindage, d'accord? Ce qui fait qu'il y a un coût supplémentaire. Donc on peut éviter ça en mettant des talus. D'accord? Donc normalement on a le terrain comme ça. On a le terrain à ce niveau-là. D'accord? Ça c'est le terrain naturel. D'accord? Sur lequel on veut construire. D'accord? Donc au lieu de faire les choses à la verticale, donc à la verticale, comme ça, creuser comme ça. D'accord? Donc si on creuse comme ça, si on creuse comme ça, donc on aura bien sûr un talus, donc, sauf si le terrain est rocheux. Donc s'il est rocheux, bien sûr je peux faire les choses à la verticale. D'accord? Mais si vous avez un sol d'accord, qui est meuble, bien sûr, il faut prévoir que vous aurez un éboulement de terrain. Donc vous allez creuser aujourd'hui, d'accord, et arriver à ce niveau-là, et après demain, vous allez trouver que votre fouille, pardon, il a été rempli, d'accord, par un terrain, d'accord. Donc pour éviter ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc au lieu d'aller vers de la verticale, d'accord, donc on ne fait pas le creusement de là. Donc on essaie de s'écarter un peu, d'accord, ici, et on creuse comme ça en mettant des talus, d'accord. Et bien sûr, on respecte ici ce qu'on appelle l'angle, d'accord, de stabilité, l'angle d'équilibre. D'accord. Donc, bien sûr, on fait une étude de stabilité de ce talus. D'accord. Et on cherche alpha d'équilibre, c'est-à-dire l'angle, d'accord, qui va assurer la stabilité de votre terrain. Donc, sans avoir recours soit au blindage, soit à la stabilité de talus. D'accord. Donc, ici, avec un alpha, bien sûr, d'équilibre. Très bien. Donc, on aura un truc comme ça. D'accord. Trapézoïdal, de face comme ça, mais elle est de toute la structure, elle est comme ça. D'accord. Elle est toute la structure. Donc cette forme-là, comment. Donc vous avez la surface inférieure qui est petite et qui commence à s'agrandir au fur et à mesure que tu montes. D'accord? C'est comme ça. D'accord? D'accord? Donc ça, je ne peux pas faire la surface. Donc il y a aussi cette erreur qui est très connue, c'est que la plupart, quand ils voient cette forme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ça, il voit ça que c'est trapézoïdal, d'accord? Il prend la surface du trapèze, il la multiplie fois la longueur, alors que c'est pas juste. C'est pas juste parce que le terrain, de tous les côtés, il est incliné. D'accord? Il est incliné. D'accord. Donc, comment on va faire maintenant? Donc, ça, c'est quoi? Ça correspond en fait à une pyramide. C'est une pyramide tronquée, mais le sommet, il est en bas. D'accord? Donc, si on continue ici, d'accord, on va trouver un point ici. D'accord? Donc, vous avez comme un pyramide tronquée, pyramide inversée. D'accord? Donc, et on a ici de couper la tête. D'accord? Donc, pour faire ça, on a en fait des formules, j'ai déjà expliqué ça. Donc nous avons deux formules simplifiées, nous avons la formule exacte. Mais avant de passer au calcul, je dois préciser les paramètres que je vais utiliser pour les trois formules. Donc, comme on a déjà dit que les paramètres utilisés sont quoi? Donc vous avez A, d'accord, et vous avez B, vous avez A1 et vous avez B1, d'accord, et vous avez H, d'accord. Donc il faut connaître les A, B, A1, B1 et H dans votre forme, d'accord. Donc toujours on va prendre AB, c'est les dimensions d'une surface, soit l'inférieure, soit la supérieure, et A1, B1 la même chose, et H c'est la hauteur entre les deux bases. Donc vous avez une forme comme ça. Donc ça c'est la vue en plan, d'accord. Donc vous avez la grande surface, je vais mettre quand même les lettres. Donc j'aurai une surface, ça, Hadi, c'est la surface terrain, c'est le fond de fouille. Donc vous avez A, B, C, D. Et vous avez les forts, d'accord? En haut, c'est E,
F, G et H. D'accord? Donc pour moi, A, B, C, D, c'est la surface S1. Et E, F, G, H, ça, c'est S2. Donc pour S1, je vais utiliser A et P. Et pour S2, je vais utiliser A1. Donc je vais changer. Je vais mettre A1, B1 et A2, B2. D'accord? Ça va être plus logique. Donc A1, B1, A2, B2. D'accord? Je peux choisir n'importe quelle lettre. C'est pas ça l'important. D'accord? Et H, c'est quoi? En fait, c'est A. C'est ça. C'est la hauteur qui est entre la surface 1. Toujours ça, c'est la surface S1. Et ça, c'est la surface S2. Et ça, c'est la hauteur. Maintenant, je peux commencer à faire les calculs. Donc, on va utiliser la formule numéro 1. D'accord? Donc, ici, on est demandé de calculer quoi? On veut calculer quoi? On veut calculer le volume de la fouille. D'accord? Le volume de fouille qui est plus ou moins égal à le volume de déblai, bien sûr, si je prends en compte le foisonnement. D'accord? Donc, si je n'ai pas de foisonnement, d'accord, donc j'aurai le volume de fouille, c'est le volume de déblai. Sinon, c'est différent. Donc, on va expliquer ça par la suite dans d'autres exercices, d'accord? Donc, je commence. J'ai le volume, donc je veux calculer quoi? Le volume de cette fouille, d'accord? Le volume de la fouille en pleine masse. De la fouille en pleine masse, ou bien la fouille en excavation, ça y est, le même nom, ou en pleine masse, d'accord? Bon, comme j'ai dit, j'ai deux formules, d'accord? J'ai deux formules. Donc, la formule numéro 1, comme j'ai dit, la formule numéro 1, qui donne la borne inférieure. La borne inférieure. Donc la borne inférieure, d'accord? Donc si vous vous rappelez, la formule c'était quoi? C'était la moyenne des dimensions. Donc on a fait V est égal à A1 plus A2 sur 2, c'est qui est moyenne de la longueur, fois B1 plus B2 sur 2 fois H. Maintenant c'est simple, une fois j'ai marqué en fait les valeurs de A, A1, B1, B1, 2, B2 et H, je peux facilement faire le calcul d'accord sans me tromper. Donc j'aurai V et j'aurai A1, c'est qu'on a dit. Donc A1 ici, je vais prendre, c'est la cotation de là à là. D'accord? Donc ça va être à 21. Donc 21. Et maintenant A2, ça va être là, d'accord? Donc ça, c'est A2. Je prends ça, c'est B. Donc 8. B1. Et B2, ça va être la totale, plus 2. Donc ça, c'est B2. Donc j'ai A1, ça c'est en mètres. Donc on ne peut pas avoir 21 cm, une fouille de 21 cm, c'est pas logique. D'accord? Donc c'est 21. Donc je vais garder. Donc 21 plus, c'est A1, plus A2, c'est 25 sur 2 fois B1, c'est 8, plus quoi? 12. D'accord? Sur 2 fois H qui est 4 mètres. D'accord? Donc ça, c'est la valeur de volume. Donc, je vais le faire en rouge, d'accord, pour faire la comparaison par la suite. Donc j'aurai application numérique. Donc application numérique, j'ai 21 plus 25 divisé par 2 fois 8 plus 12 divisé par 2. Pardon, donc 21 plus 25, c'est ça. D'accord, non, 8 plus 12, ça fait 20. D'accord, donc je simplifie ici. Et 21 plus 20, 46. D'accord, donc je peux faire calcul plus simplement. Donc j'ai 46 plus 46, c'est ça, 46 fois 20 fois 20, 46 fois 20 fois, c'est ça, d'accord, fois 4 directement et divisé par 2 fois 2 qui donne 4. Donc c'est 920. Donc c'est 920
20 quoi? Bien sûr, mètres cubes. Donc, je vais nommer ça V1. V1 qu'on a utilisé, qu'on a trouvé à partir de la formule 1. Je vais faire la formule 2, d'accord? Donc, formule 2. D'accord? Qui donne, bien sûr, qui donne la borne supérieure. Qui donne la borne sup. D'accord? Donc, la formule, c'est quoi? Maintenant, on va faire la moyenne des surfaces. D'accord? Donc, j'aurai V2 est égal. Donc, j'aurai S1 plus S2 sur 2 fois H. D'accord? Avec S1, c'est quoi? S1, c'est A1 fois B1. D'accord? Donc, j'aurai V2 égale. Donc, A1 fois B1 plus A2 fois B2 sur 2 fois H. Application numérique. Donc, application numérique V2. Donc, j'ai A1 combien? A1 égale à 21. D'accord? Fois B1, 8. Plus A2, 25. Plus 12 sur 2 fois 4. Donc, je fais l'application numérique. Pardon, ici, attends, je fais une erreur ici. Chaque fois, il faut être vraiment très concentré avec les calculs, sinon vous allez faire des calculs qui ne sont pas justes. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Donc, 21 fois 8. D'accord? Plus 25 fois 12. D'accord? Fois 4. Divisé par 2. Donc, c'est 936. 936 quoi? Mètres cubes. Donc, j'ai la borne supérieure 936 et la borne inférieure, c'est 920. Donc, je sais à partir de ces deux formules que le volume de fruits réel, il est entre 920 et 936. D'accord? Et on va voir, quand on va appliquer la formule exacte, que ça donne une valeur entre 920 et 936. D'accord? Donc, je vais utiliser la formule. Donc, je pense que je peux effacer le plan. D'accord? Je peux effacer le plan. J'ai quand même mon A, j'ai mon B, j'ai toutes les données. D'accord? Donc, je vais faire formule numéro 2. Donc, 2, formule numéro 3 maintenant. Donc, la formule numéro 3 qui donne la valeur, d'accord, exacte. La valeur exacte. Donc, j'ai la formule, le volume, c'est quoi? Donc, j'ai B1, d'accord? B1 facteur de 2 à 1 plus A2, d'accord? Plus, maintenant, je change. Donc, je vais faire B2 au lieu de B1 fois 2 maintenant. A1 va être A2 et A1 et A2 va être A1. Tout ça, donc tout ça fois quoi? Fois, bien sûr, fois H sur 6. C'est ça. Donc ici, fois H sur 6. Très bien. Donc je vais appliquer. Donc j'aurai V est égal. Donc B1. Donc je vais mettre ici. G A1, on a pris 21. D'accord? B1 égale à 8. D'accord? J'ai pris A2 est égal à 25 mètres et B2 est égal à 12. D'accord? Et bien sûr, mon H qui est égal à 4 mètres. Ça, c'est plus simple. D'accord? Pour ne pas oublier. D'accord? Donc, je prends directement les valeurs. Donc, j'ai B1 égale à 8. Facteur. Bien juste comme ça.
Donc 2 fois A1 qui est 21, plus A2 c'est 25, plus B2 c'est 12, facteur 2 fois A2. A2 c'est 25, plus A1 c'est 21. Donc tout ça fois H qui est 4 sur 6. Et j'aurai ma valeur de V. Donc ici, bien sûr, la formule il est un peu longue. Donc je vais essayer de faire très attention au calcul. D'accord? Donc j'aurai ici, d'accord? J'aurai fait avec moi le calcul. D'accord? Donc j'aurai 2 fois 21, d'accord? Plus 25. Très bien, fois 8. Plus 12 facteurs de 2 fois 25 plus 21. Très bien. Fois maintenant 4 divisé par 6. Donc ça donne 225,33. Donc je sais que la valeur elle est juste. Donc je vais l'écrire directement. Mais vous, bien sûr, il faut faire le calcul de 3 fois pour s'assurer. D'accord? Donc ça donne exactement un volume égal à 925,333 mètres cubes. Donc vous remarquez que effectivement avec la formule exacte, d'accord, exact donne une valeur qui est comprise entre la valeur 1 et la valeur 2. D'accord? Donc exactement c'est ça. D'accord? Comme j'ai déjà dit que bien sûr on utilise la formule exacte, c'est quand on est obligé, quand on est demandé d'établir un acte de métrique qui doit être précis. D'accord? D'accord? Donc ça demande bien sûr des formules, donc je peux pas, bien sûr, je peux pas mémoriser la formule longtemps. D'accord? Mais cette formule et celle-là, je peux la mémoriser. D'accord? Je peux la voir, pas de problème. D'accord? Donc, mais pour les actes de métrique qui ne nécessitent pas beaucoup de précision, bien sûr, il suffit d'utiliser l'une de ces formules qui sont bien sûr simplifiées. D'accord? Donc, je pense qu'on a terminé la révision. D'accord? Et j'espère que c'est clair maintenant pour les formules de périmètre, de surface et de volume. D'accord? Donc, on va essayer de prendre tout ça, tout ce bagage, toutes ces formules-là pour aller vers le calcul de métrique. Donc, la séance prochaine va porter sur le tableau en fait. Donc on va expliquer le tableau de métrique, donc comment je peux remplir le tableau de métrique. D'accord? Bien sûr en utilisant un exemple simple et bien sûr pour démarrer notre premier exercice. D'accord? Donc à la prochaine vidéo.